Michael Jackson en embrouille et se bagarre avec Tupac. Dans les histoires les plus dingues que j'ai entendues, celle-ci en fait partie. Voilà, il faut déjà se replonger dans le contexte. Nous sommes en 1995 en barbecue chez Quincy Jones, donc blindé de monde, vous le savez déjà. Et il faut savoir que bien évidemment, Michael Jackson et Quincy ont toujours été proches et depuis très longtemps. Il est à la base donc des 3 albums de Michael Jackson, Off the Wall en 79, Thriller en 82 et Bad en 87. Mais ils avaient déjà travaillé ensemble dans les années 70 pour le remake du film The Wiz où dedans il y avait également Diana Ross. Voilà, bref. Et je pense sincèrement que Michael Jackson a toujours vu en Quincy une certaine figure paternelle. Passons. Voilà, donc ils ont été proches, ils ont évolué ensemble, etc. Fête chez l'intéressé Quincy, barbecue, donc il devait y avoir plein de monde. Et Michael Jackson était présent, bien évidemment. Et sa fille était assise sur ses genoux, certaine Kidada Jones, donc la fille de Quincy Jones. Tupac Shakur arrive à la soirée et s'aperçoit que donc Kidada est assis sur les genoux de Michael Jackson. À savoir que Michael Jackson l'a toujours considéré comme sa nièce. Et c'est vraiment logique. Quand vous voyez du coup, entre guillemets, l'évolution de Michael par rapport à Quincy, c'est logique, c'est logique. Quincy a vu Michael grandir, Michael a vu les enfants de Quincy grandir également, etc., etc. Tupac arrive plein air, prêt à en découdre. Donc, j'imagine très bien qu'il avait dû avoir un langage, certains langages, insultants du quartier envers Michael. On penserait que Michael Jackson aurait été comme ça en train de trembler, mais non, non, il a tenu tête, il a tenu tête. On raconte même que Tupac donc se serait avancé pour tenter de mettre un coup à Michael. Michael aurait esquivé en lui donnant un coup de genou. Alors, que Tupac frappe Michael, ça me paraît gros quand même, parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui peut s'approcher comme ça du King of Pop. 95, donc il était déjà bien assis. Mais, d'un autre côté, je me dis que ça m'étonne pas tant que ça que Michael Jackson ait une tête, pour la simple et bonne raison que lui, il a jamais aimé les mauvaises manières. Mal parler, tout ça, c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé, il parlait mal à Michael, il parlait mal aussi à la fille de Quincy Jones, comme si c'était un peu sa propriété, à savoir que les deux sont sortis ensemble, pas très longtemps, mais ils sont sortis ensemble, voilà. Donc il est devenu fou. Et je me dis, mais déjà, faut se rappeler, parce que les gens rigolent quand je dis ça. Michael Jackson, il est né à Gary. Gary, c'était pas à Neverland, Gary, c'était pas une ville enchantée, etc. Oui, Joe Jackson a tout fait pour écarter ses enfants, donc du coup de la misère, etc., des gangs, bref, des mauvaises fréquentations, mais ils sont quand même imprégnés de ça. Ils savent très bien comment ça se passait là-bas. Et deuxièmement, vous pensez que Michael va trembler devant Tupac quand on sait que son père, c'est Joe? Donc voilà. Donc je me dis, au final, voilà. Michael Jackson, je pense qu'il avait un caractère bien plus trempé qu'on le pense. Parce qu'on le voit calme, posé, tout ça, des fois un peu chétif, la voix fluette, voilà, il parle doucement et tout. Mais je pense que derrière cette façade, fallait pas non plus trop l'énerver et que le vrai Mike, pouvait voilà, ressurgir, quoi. Mais c'est vrai que d'un côté, j'avais du mal à voir Mike comme ça, en face de Tupac, comme un peu la scène là bizarre là dans la série Martin, c'est avec Martin Lawrence, on voit un Michael qui se bat. You ain't bad. You ain't nothing. You know. Yo, Michael, I'm gonna tell you, you better beat it, man. You better beat it. Tito! Voilà, donc quand on m'a dit bagarre Michael avec Tupac, c'est un peu comme ça que je pensais, mais non. Mais en tout cas, je n'ai aucun mal à me dire qu'il a tenu tête. Que ce soit même verbalement. Et puis, c'est logique d'un sens, quand on connaît bien Michael, les bonnes manières, tout ça, bien parler, quelqu'un qui disait pas trop de grossièreté. Donc voilà. Donc la finalité, c'est qu'ils ont pu s'expliquer et s'arranger. Donc voilà, la soirée a pu suivre son cours. Mais c'est vrai que ça fait partie des histoires quand même lunaires de savoir que ouais, Michael Jackson a eu un clash avec Tupac direct. Incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.